Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va voir ensemble quelles sont les 7 raisons pour lesquelles vous devez refuser un locataire lorsque vous faites de l'immobilier. Avant qu'on voit ça ensemble, si vous vous retrouvez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, eh bien bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Et puis si vous êtes ici pour la première fois, je vous offre un package de bienvenue qui comprend 2 e-books ainsi qu'une formation de plus de 2h30 pour tout comprendre des mécaniques de l'immobilier. Pour accéder à ce package, regardez simplement la description juste en dessous de cette vidéo et les petites fiches qui apparaissent en haut à droite de votre écran. Venons-en au sujet du jour. Si vous faites de l'immobilier, votre objectif, bien entendu, c'est de louer votre logement parce que ce sont vos locataires successifs qui vont rembourser votre crédit immobilier et ce sont donc vos locataires successifs qui vont payer votre bien immobilier. Alors si vous faites de la location courte durée, il n'y a pas de problème. J'ai pour habitude de dire qu'on n'a que des bons locataires parce que les locataires en location courte durée payent et uniquement après avoir payé, ils peuvent rentrer dans votre logement. Si vous faites de la location plus traditionnelle, avec des locataires qui vont y élire leur résidence principale, c'est un petit peu différent. Je pense notamment à la location nue, à la location meublée ou encore à la colocation. Il est donc important de bien sélectionner ces locataires. Et je vais donc dévoiler ici 7 raisons pour lesquelles vous devez refuser un locataire. La première de ces raisons, c'est si vous n'avez pas le feeling. Lorsque vous faites visiter un bien immobilier, vous avez 10 minutes pour vous faire un avis sur la personne qui occupera votre logement, qu'on parle de maison ou qu'on parle d'appartement. Et si le feeling ne passe pas, moi je vous encourage vraiment à ne pas sélectionner ce locataire parce que ça pourrait vous mettre dans la difficulté si jamais il doit y avoir de la négociation tout au long de la durée de la location. La seconde raison pour laquelle vous devez refuser un locataire, c'est parce que le locataire va arriver les mains dans les poches. Moi, ce que je vous encourage à faire quand vous préparez une visite, c'est envoyer à l'avance au locataire la liste des documents qu'il va devoir vous fournir pour que vous puissiez analyser le dossier. Alors attention, cette liste, elle est réglementée, elle est encadrée, vous ne pouvez pas demander n'importe quoi, mais ce que vous demandez, c'est une pièce d'identité, un avis d'imposition, un contrat de travail, un justificatif de domicile et c'est exactement la même chose que vous allez demander au garant s'il y a besoin de garant sur le dossier du candidat. Donc vous avez envoyé la liste de ces documents en amont. Si le locataire arrive le jour de la visite les mains dans les poches sans avoir préparé les documents, là aussi c'est plutôt mauvais signe. Vous comprendrez que le locataire qui lui vous aura fourni peut-être même les documents avant la visite ou le jour de la visite va marquer des points par rapport au locataire ou au potentiel locataire qui n'amène rien. La troisième raison de refuser un locataire, c'est quasiment à peu près la même, c'est le locataire qui va mettre 10 jours par exemple à vous envoyer la liste des pièces au compte-gouttes et au final au bout de 10 jours vous n'avez pas réussi à rassembler l'ensemble des pièces. Donc là clairement de mon point de vue c'est un locataire qui n'est pas sérieux, sur lequel on ne peut pas compter, donc c'est un locataire qu'on peut écarter du contrat de bail à venir. La quatrième raison pour laquelle vous devez refuser un locataire, c'est par exemple si les revenus du locataire ou les revenus de son garant sont insuffisants. Oui, parce que votre objectif, c'est quand même que le prêt immobilier soit remboursé. On sait ce que c'est en France quand on a un locataire qui malheureusement ne paie pas son loyer, même si ça arrive très peu souvent, il n'y a que uniquement 2% des loyers qui sont impayés, ça peut vous mettre, vous en tant que propriétaire bailleur, dans la difficulté parce que pendant que le locataire, lui, ne paie pas son loyer, vous devez rembourser votre crédit immobilier. Donc faites bien attention aux revenus du locataire ou de ses garants. Il faut que le reste à vivre soit suffisant et que tout le salaire ne parte pas dans le paiement du loyer. Alors attention aussi, là je vais quand même mettre un bémol, c'est pas forcément les plus hauts revenus qui vont être les meilleurs candidats à la location. On a des gens avec des revenus modestes qui vont payer leur loyer rubis sur l'ongle et qui prendront soin de votre logement. Et à contrario, on va avoir des gens avec des revenus beaucoup plus importants qui ne respecteront pas du tout le logement que vous l'aurez loué. Et donc là, je vous renvoie au premier critère que je vous ai fourni. Il faut absolument que vous ayez un bon feeling avec la personne qui potentiellement va occuper vos lieux.
La cinquième raison pour laquelle vous pouvez être amené à refuser un locataire, là, elle va plutôt se passer dans le cadre d'une colocation. Dans une colocation, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est avoir un groupe homogène avec des personnes du même âge, des personnes qui vont partager les mêmes centres d'intérêt. Et si vous mettez ensemble des personnes qui ne vont pas s'entendre entre elles, ça peut être le meilleur moyen pour avoir une mauvaise entente dans la colocation, ou tout simplement un locataire ou deux locataires qui vont partir parce qu'il n'y aura pas une bonne ambiance. Et si vous avez un colocataire véreux, entre guillemets, au sein d'une colocation, eh bien, il peut vous mettre à mal toute la colocation en produisant le départ successif de tous les autres locataires. Donc faites bien attention au moment où vous constituez une colocation à mettre ensemble des profils qui vont pouvoir vivre ensemble. La sixième raison pour laquelle vous allez devoir refuser un locataire, c'est tout simplement un locataire parce que oui, ça arrive, qui vont négocier le montant du loyer ou le montant du dépôt de garantie. L'immobilier, c'est un business et vous, en tant que propriétaire bailleur, vous êtes à la tête de votre business. C'est vous qui définissez le montant du loyer, c'est vous qui définissez le montant du dépôt de garantie dans la limite, bien entendu, de ce qui est toléré. Je rappelle, maximum 1 mois de loyer hors charge en location nue et maximum 2 mois de loyer hors charge en location meublée. Mais à partir du moment où vous rentrez dans un cadre réglementaire, c'est vous qui restez seul maître à bord. Et la septième raison pour laquelle vous devez refuser un locataire, c'est une raison pour laquelle le locataire va vous fournir des faux documents. Parce que oui, ça arrive, des fausses fiches de paie, des faux avis d'imposition. Et à ce propos, il faut savoir que vous avez la possibilité de vérifier l'authenticité des avis d'imposition grâce à un site que met en place le gouvernement. Donc bien entendu, vous l'aurez compris, septième raison de refuser un locataire, c'est un locataire qui produit des faux documents. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires d'autres raisons que vous verriez pour lesquelles vous seriez amené à refuser un locataire et à ne pas lui faire signer un contrat de bail. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et sur ces réseaux sociaux, je partage les coulisses de tout ce que je fais au quotidien. Je vous amène en visite avec moi, je vous amène sur des chantiers sur lesquels je rénove des appartements. Je vous envoie dans les coulisses de la préparation de ces vidéos YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus. Si vous avez envie que j'aborde d'autres sujets de vidéos, n'hésitez pas non plus à me l'indiquer dans les commentaires. Cette chaîne, elle est là pour vous, on fait ce travail ensemble. Voilà, laissez-moi dans la description, dans les commentaires en dessous de cette vidéo des sujets que vous voudriez que j'aborde sur des prochaines vidéos. On va se quitter ici comme aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Et puis, comme d'habitude, je vous rappelle que l'immobilier, ça reste un sujet sérieux. Faites les choses correctement, appliquez les bonnes techniques, les bonnes méthodes et les bonnes stratégies de façon à pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Allez, ce sera mon mot de la fin. On se quitte ici et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt.